Je le prêche pas ou je le vis pas parce qu'on me l'a enseigné. Je le vis, je le prêche parce que maintenant j'en suis convaincu. Dieu m'a révélé. Et je pense que c'est vrai pour tous les sujets en fin de compte. Ouais. Dieu nous amène à avoir notre propre conviction. Il n'y a pas plus grand moteur que la conviction. Et moi, je souhaite à tous les prédicateurs de prêcher ce dont ils sont convaincus, quoi. Que le Saint-Esprit, parce qu'on prêche plus de la même manière. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette émission. Et nous avons la joie d'avoir Daniel avec nous. Bonjour Sam. Bonjour Daniel. Alors pour cette émission, on va revenir sur la prédication. Quelle originalité cette année. On reprend effectivement la prédication de la fois précédente et dans une série sur la vie de l'esprit, sur le Saint-Esprit. Oui. Et tu es intervenu sur la partie, le côté de la conviction. Nous avons appris un esprit convaincu et comment il nous amène à être nous-mêmes convaincus. Et donc c'était vraiment très intéressant de voir l'action du Saint-Esprit en nous pour nous convaincre et à la fois pour nous amener à être convaincus. Et c'était l'occasion justement aussi de voir la place du Saint-Esprit dans cette action-là et voir comment très pratiquement ça s'inclut dans la vie chrétienne. Donc je propose que sans transition, on débute directement avec un premier extrait sur lequel tu nous as partagé le fait que le Saint-Esprit nous convainc de péché, faisant référence à ce texte qui nous réfère de péché, de justice et de jugement, et on va aller justement sur ces différents aspects. Avec ce premier extrait, on commence. Il nous convainc de péché. C'est un peu comme il a pu le faire avec Jacob. Vous vous souvenez de cette histoire? Jacob quitte son oncle Laban, il retourne dans son pays, il va bientôt affronter son frère Ésaü, et là il se trouve à un endroit qu'il va appeler plus tard Péniel. Et là la Bible nous dit qu'à un moment donné, l'ange de l'Éternel va venir le confronter, va venir combattre avec lui. Et là, dans cette bataille, la Bible nous dit même qu'ils vont se rouler dans la poussière, il y en a un qui prend le dessus, etc. Et à un moment donné, l'ange de l'Éternel va le frapper au haut de la cuisse. Et il va commencer à boiter. Et c'est pas pour rien que dans cette confrontation, l'ange de l'Éternel va appuyer à ce niveau-là, au niveau du haut de la cuisse. L'emboîture de la hanche, disent d'autres versions. C'était l'endroit où, généralement, on posait la main quand on liait un engagement. Quand Abraham a envoyé son serviteur pour trouver une femme à Isaac, il lui a fait promettre en mettant la main sur la cuisse. Et l'endroit là, c'est l'endroit où on posait la main en disant voilà, je fais alliance avec toi, je m'engage, on tient parole. C'est aujourd'hui une poignée de main qu'on pourrait donner à quelqu'un. Allez, on plie le contrat ensemble. On est d'accord, on donne une poignée de main. Là, c'était en mettant sur le haut de la cuisse. Et quand l'ange de l'Éternel vient confronter Jacob, il vient le confronter à ce niveau-là en disant « Tu n'es pas clair par rapport à tes engagements. Tu n'es pas clair par rapport à tes paroles données. » En fin de compte, on savait que Jacob était un tricheur, un menteur. Et l'ange de l'Éternel vient le confronter à ce niveau-là. Je vais vous faire une confidence. J'aime me rouler dans la poussière avec le Saint-Esprit. J'aime qu'il vienne me confronter. J'aime qu'il vienne me défier. Ça s'appelle de la conviction. Il me dit, là, dans ce domaine-là, Daniel, il faut que tu bouges. Dans ce domaine-là, il faut que tu changes. Dans ce domaine-là, il faut que tu cèdes. C'est important pour vivre une vie de victoire. Il n'y a pas de vie de victoire si le Saint-Esprit ne vient pas me confronter. S'il ne vient pas mettre en lumière mes propres défauts, s'il ne vient pas mettre à la lumière mes propres défaillances. Alors on se retrouve justement après cet extrait juste pour parler du péché. Alors je me suis dit, peut-être pour ceux qui sont familiers de ce mot-là, peut-être il y en a certains qui le sont un peu moins ou qui ont peut-être une idée un peu on va dire obscure de ce qu'est le péché. Est-ce que tu peux nous définir un peu plus ce qu'est le péché? Ah ouais, ça peut même intéresser des chrétiens, parce que je suis pas sûr qu'on ait tous la bonne définition, d'autant que dans le contexte du passage qui a été cité, pour ceux qui ont pu le lire, en fin de compte, c'est pas au pluriel, c'est au singulier.
Et c'est intéressant parce que quand Dieu nous convainc de péché, c'est pas nous convaincre sur un plan moral. Il parle pas de tel ou tel péché. Et nous, souvent, on a combattu le péché de cette façon-là, sur un plan moral, tel ou tel péché. On a même classifié même les activités. Tout à fait. Ça. Ouais. Mais le mot même, littéralement, du mot péché, c'est rater le but, en fin de compte. On a fait des choix qui nous ont fait rater le but, quoi. Et notre but à nous, c'est pour cela que Dieu nous a créés, hein, c'est en cela qu'il est important de retrouver ce pourquoi nous sommes là. Dieu nous a créés pour le rencontrer. Dieu nous a créés pour que on puisse vraiment entrer dans ses plans, dans ses projets, dans notre destinée. Et péché, c'est ça, c'est rater tout cela par des choix de vie, certes, par des comportements, par des pratiques. Mais le mot péché, il faut le garder. En fin de compte, c'est ça. Et quand il vient nous convaincre de péché, certes, il nous convainc de certains péchés, mais il nous vient surtout nous convaincre qu'on est passé à côté de quelque chose, quoi. C'est presque plus une attitude, une façon de vivre sans considérer de Dieu, c'est ça, oui, en passant à côté de ce que lui voudrait pour nous. Oui, tout à fait, parce qu'à un moment donné, Jésus dit dans le même contexte, c'est parce qu'il les convainc de pécher, parce qu'ils croient pas en moi. Donc il y a cette dimension-là aussi. Bah oui, ils vivent sans moi, ils croient pas en moi, et ça c'est un péché, quoi. On rate quelque chose, on rate notre objectif, on rate notre but d'humain de ne pas croire en Dieu. Donc c'est vraiment ce côté relationnel avec Dieu, le fait d'être en relation avec lui. Oui, et la conséquence qu'il y a derrière. Ouais. D'accord. Tout à fait. Alors du coup, le Saint-Esprit vient nous amener à avoir cette conviction, c'est de comprendre, de réaliser ce que nous vivons dans le péché ou dans une attitude de péché. Et tu nous as parlé du fait qu'il y a aussi la culpabilité, c'est-à-dire on peut venir avoir cette considération, mais qui vient nous écraser, qui vient nous condamner à du péché. Comment tu discernes, toi, justement, cette différence entre les deux? Parce que des fois, c'est difficile. Les personnes de distinguer ça. Je l'ai un peu expliqué dimanche dans le message. La Bible parle de deux tristesses. Il parle d'une tristesse qui conduit à la mort. On a envie de mourir, on a envie de ne plus exister, quoi. Et elle parle d'une tristesse qui conduit à la vie. En fin de compte, ça nous parle de ces deux domaines-là, la culpabilité, la conviction de péché, quoi. Comment on reconnaît la culpabilité? Ça nous écrase, quoi. La culpabilité, elle nous fait fuir la présence de Dieu. On a peur de Dieu. On n'a pas envie d'être en sa présence. On se sent moins que rien. Voilà, ça fait des dégâts terribles. D'ailleurs, on sait que c'est une œuvre du diable. C'est lui qui est appelé l'accusateur des frères, quoi. Des frères, c'est un mot générique, des chrétiens en général. Et ça, faut bien l'entendre. Et on doit pas accepter ce type d'accusation qui nous rabaisse, qui nous ramène ou qui nous pousse loin de Dieu. Ça, c'est effectivement la culpabilité. Et j'aime dire que la conviction de péché, elle, bien sûr, elle est vraie dans ce sens où elle montre ce qui va pas en nous, mais tout de suite, il y a un désir de changer, il y a un désir de devenir quelqu'un d'autre, et il y a un désir de se jeter dans la présence de Dieu pour devenir justement cette nouvelle personne. Et c'est là qu'on voit la différence. La culpabilité nous fait fuir la face de Dieu, la conviction nous pousse et nous amène, et il y a une aspiration naturelle à aller se réfugier dans la présence de Dieu, parce qu'on se reconnaît pécheur, et cette reconnaissance-là, cette tristesse, qui est aussi une tristesse, nous pousse à dire, mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours, viens me sauver, quoi. Et c'est ce qu'on voit aussi parfois dans les évangiles ou dans les actes des apôtres, des personnes sont jetées littéralement au pied de Jésus pour être pardonnées. Et là, c'est ça. Quand je sens dans mon cœur que ce que je ressens me pousse à vouloir changer et aller vers Jésus pour cela, ça, c'est la conviction de péché. Alors du coup, c'est pas facile pour quelqu'un qui dit moi je ressens plus davantage de la culpabilité. Comment quelqu'un qui dirait moi je sens plutôt cette culpabilité qui m'éloigne, qui m'écrase, qui fait que je fuis, que j'ai tendance plutôt à fuir, pour lui dire mais comment basculer du coup avec cette
davantage cette conviction Ouais. qui vient du Saint-Esprit. Mais Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est une bonne question parce que je suis sûr qu'il y a des croyants qui sont vraiment dans ce combat-là et avec cette souffrance-là et cette tristesse-là. Moi, je pense que la meilleure façon de passer de la culpabilité à la conviction de péché, c'est de venir dans la présence de Dieu en toute transparence. C'est un peu comme on le disait dimanche, David qui va faire cette prière, viens me confronter, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et c'est parce que je reste en dehors de la présence de Dieu que je sens la culpabilité. Et tout en étant pécheur, parce que c'est ça aussi, tout en étant pécheur, je m'autorise à rentrer dans la présence de Dieu, en toute transparence. Je veux pas cacher qui je suis. Je sais qui je suis et Dieu sait davantage qui je suis. Donc je viens en toute transparence et je joue le jeu de dire voilà, Seigneur, viens me confronter parce que moi je suis pas malheureux. Je veux pas continuer comme ça dans ma vie. Et là, c'est là où la culpabilité va changer en conviction et le travail va se faire différemment et beaucoup plus efficace. Ouais. Parce que la culpabilité n'est absolument pas efficace. C'est pour ça que même quand, en tant que prédicateur, parfois on serait tenté d'utiliser la culpabilité pour faire avancer les gens ou les chrétiens pour qu'ils deviennent meilleurs. On l'a vu pendant des années, certains l'ont utilisé, mais on a fait des gens religieux ou on a fait des gens hypocrites, c'est un peu pareil, on me dire, parce qu'il fallait paraître bien et dehors, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Non, la culpabilité n'a jamais été un bon moteur, c'est la conviction. Il faut utiliser toujours la conviction pour qu'il y ait une vraie transformation, quoi. Donc, entrer dans la présence de Dieu, confesser, du coup, oui, c'est un peu ça, partager, ouvrir, transparence. Quand je dis transparence, c'est oui, Seigneur, j'ai rien de caché, je te confesse ce que j'ai. Si le Saint-Esprit vient mettre le doigt sur des choses bien précises, là, on rentre plus dans, effectivement, répertorier les péchés, où là, il me confronte là, il me confronte là, il me confronte là. Oui, je dois le confesser. Ce que Dieu révèle, je dois le confesser, quoi. Et c'est ça, venir aussi à la transparence, oui. À la fin de ce point-là, tu nous as parlé du fait qu'il y a, alors, tu parlais d'une maladie, on va dire, physique, dans le fait d'un dire insensible au niveau des terminaisons nerveuses, etc., au niveau des douleurs. Est-ce que tu nous as fait donc le parallèle avec le Saint-Esprit, qui parfois, on peut être insensible, ça fait on se met en danger et ne plus être sensible à ce que les injonctions, du moins les convictions qui nous fait monter en nous. Comment savoir, je veux dire, parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Je veux dire, par nature, on le sent pas. Donc, du coup, comment on sait qu'on devient insensible au Saint-Esprit? Et si c'est le cas, comment faire pour régler ça, ou du moins pour y faire face? Il est possible que dimanche, on puisse aborder quelque peu le point que je vais développer, mais je dois faire encore des choix parce que on fait un dernier message sur cette mini-série. Alerte spoiler, c'est ça. On verra. Mais comme je disais, ma difficulté, c'est de choisir parce qu'il y a tellement de sujets qui sont rattachés à la personne du Saint-Esprit. Plus le Saint-Esprit aura de place dans ma vie, et c'est ça aussi la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est pas quelque chose de bizarre qui me tombe dessus et puis je peux pas me contrôler, je suis tellement rempli du Saint-Esprit qu'il se passe des choses un peu bizarres. Non, c'est le Saint-Esprit qui prend de plus de place en moi, y compris dans ma volonté, y compris dans mes émotions, y compris dans tout ce qui se passe en moi. Et plus il prend de la place, plus je vais être sensible à ces mouvements. Et peut-être qu'on en parlera dimanche, mais la Bible dit qu'il faut pas attrister le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il faut pas l'éteindre non plus. Donc attrister le Saint-Esprit, ça veut pas dire que le Saint-Esprit va partir. Ça veut dire qu'il va être atrophié en moi. Et plus je vais attrister le Saint-Esprit, moins il aura la possibilité d'avoir du mouvement en moi. Et c'est justement son mouvement en moi qui fait que je suis alerté sur quelque chose, il vient me confronter sur telle chose. Donc si je deviens de moins en moins sensible au Saint-Esprit, c'est parce que je ne laisse pas assez de place en moi, soit que je l'ai attristé, ou soit que je commence à l'éteindre, parce que il va pas s'imposer de lui-même, le Saint-Esprit. C'est pas quelqu'un qui s'impose. C'est quelqu'un qui attend qu'on l'accepte, qu'on le recueille, qu'on lui laisse la place pour pouvoir œuvrer. Donc la solution, c'est de lui laisser plus de place. Je me suis posé la question si on pouvait faire aussi un lien avec ce que tu avais partagé la fois dernière sur les dons spirituels. Oui. Puisque peut-être le Saint-Esprit aussi, tu peux utiliser quelqu'un d'autre pour m'interpeller. Bien sûr. Pour me dire, mais attention, là, toi tu écoutes plus ce que je te dis, mais je vais utiliser quelqu'un d'autre pour te parler. Bien sûr. Tout à fait. Il l'a fait remarquablement avec David quand il s'est servi du prophète Nathan. Hein. C'est vraiment à ça que tu parlais. À quoi je pensais en tout cas. Et il était devenu insensible parce que moi j'aime cette histoire, parce que j'aime l'humour aussi qu'il y a derrière.
parce que il y a un prophète, il y a une personne dans l'auditoire, c'est David. Nathan prêche au travers d'une parabole, d'une histoire fabuleuse, et David ne se sent pas concerné, quoi. Des fois, c'est un peu comme les chrétiens dans l'église qui disent, il prêche bien le pasteur. Mon voisin, qu'est-ce qu'il doit en prendre? C'est pour lui, etc. Lui, il est tout seul dans l'auditoire. Il y a un seul prédicateur et lui, il se sent pas concerné. Et il faut qu'à un moment donné, Nathan lui dise, tu es cet homme-là. C'est de toi que je suis en train de parler. C'est de toi que le Saint-Esprit est en train de parler. Et parfois, effectivement, il peut utiliser un prédicateur, une prédication, mais aussi une personne extérieure, un chant, un témoignage, une prophétie, une parole de connaissance, comme tu faisais allusion, pour révéler des choses en nous. Et peut-être que c'est aussi un moyen de réveiller un peu cette conscience, de réveiller cette sensibilité en disant, ouais, là, j'ai manqué quelque chose, là, j'ai pas été sensible. Alors, il y a deux positions, soit j'accepte, soit je l'accepte pas. Et ça, c'est terrible quand Dieu nous parle aussi clairement et qu'on l'écoute pas, quoi. Je trouve intéressant pour David, c'est que c'est comme si tout d'un coup ça faisait écho à la fin un peu, mais finalement je réalise que je m'étais trompé, mais et c'est un peu comme il a ouvert une porte sur une révélation sur ce qui s'est passé. T'as raison, il y a une espèce d'aveuglement dans cette histoire. Il était vraiment aveuglé sur sa situation, pourtant il est allé loin. Comme quoi, le diable, il est malin, j'apprends rien à personne, là, il est appelé aussi comme cela, c'est qu'il sait endormir petit à petit nos consciences, qu'il y avait quand même des choses graves. Il a commis l'adultère, il a tué le mari de la femme, ou il l'a fait tuer, mais c'est pareil, c'est lui qui a donné l'ordre. Oui, on est d'accord. C'était clair. Et malgré ça, on sent que sa conscience s'endort, même s'il est malheureux, parce qu'à un moment donné, il va se repentir, il va le dire, mes os consumés, etc. Mais il y a comme, je sais pas, un aveuglement où l'adversaire essaie qu'on ne réagisse pas, parce qu'il sait que le jour où on réagit, justement, ça pourrait être salutaire, quoi. Pour la personne, pas pour lui. On va clore du coup ce parti sur la conviction de péché. Deuxième partie, donc dans ce texte, dans Jean, tu nous parles la Bible nous parle que le Saint-Esprit viendra pour nous convaincre, c'est Jésus qui parle plus exactement, de justice. Et donc on va regarder ça justement, de quelle justice il fait référence, et à quoi ça nous sert aussi pour nous de savoir ça aujourd'hui. Il vient nous convaincre que je suis déclaré juste, non pas sur la base de ce que je fais, mais sur la base de ce que Jésus a pu faire. Convaincre de justice, c'est pas me convaincre que c'est ma justice qui va me sauver, mais c'est me convaincre que c'est la justice de Christ qui va me sauver. Et c'est sur cette base-là que je suis accepté de Dieu. Je vais mettre devant vous un texte que j'ai déjà mis à 3 reprises. Mais je le mets tout à nouveau. C'est une citation de John Powell. Et vous pouvez même sortir vos téléphones, je vous l'autorise là, uniquement à ce moment-là, pour prendre en photo cette déclaration, parce que je trouve qu'elle résume à elle toute seule plusieurs textes bibliques qui nous parlent de la justification, de la justice de Dieu dans la parole de Dieu. Quand on comprend cela, on donne une autre dimension à notre vie spirituelle. Et quand on comprend cela, quand on est convaincu de cela, on peut aussi avancer et aller vers une victoire. Nous pensons que nous devons changer, grandir et être bons pour être aimés. J'ose dire que c'est une conception chrétienne énormément répandue. C'est être sauvé par sa propre justice. C'est se hisser vers Dieu avec sa propre justice. Nous pensons que nous devons changer pour grandir et être bons, pour être aimés. Mais nous sommes plutôt aimés et nous recevons sa grâce pour que nous puissions changer, grandir et être bons. Ça change tout. Et quand il est dit qu'il est venu pour me convaincre de justice, il est venu pour me convaincre de cette réalité, de cette vérité. Je ne dois pas changer pour être aimé de Dieu. Je dois comprendre que Dieu a fait tout pour que j'ai accès à lui, sa justice, et ayant accès à lui et à son amour, je peux maintenant changer, être transformé, devenir quelqu'un d'autre. Dieu ne me donne pas ce que je mérite,
mais Dieu me donne ce dont j'ai besoin. C'est une grâce que Dieu m'accorde. Donc ce deuxième extrait, on arrive sur la partie de convaincre, être convaincu de justice. Tu nous as parlé effectivement que c'était la justice qui vient de Christ. Hein. Tu as cité donc, on l'entend regarder, hein, il y a quelques instants, John Powell, qui nous dit: nous pensons que nous devons changer, grandir et être bons pour être aimés, mais nous sommes plutôt aimés, nous recevons sa grâce pour que nous puissions changer, grandir et être bons. Je crois qu'il y a une époque, tu parlais de prendre la vie chrétienne du bon côté. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, parfois, et on en rend compte régulièrement, des personnes qui prennent ça totalement dans l'autre sens, et ils inversent, j'allais dire, ils prennent le mauvais côté, si on peut dire ça comme ça, de la vie chrétienne. Ah ouais. Et c'est vraiment une question importante. C'est pour ça que j'ai voulu insister une autre fois avec la même citation, parce que je l'avais déjà employée 2 ou 3 fois. Oui. Et parce que pour moi, c'est crucial. Vous avez des personnes aujourd'hui qui se battent encore dans leur vie spirituelle parce qu'ils n'ont pas pris la vie chrétienne du bon côté. Je pense que c'est ancré dans l'homme depuis sa chute, en fin de compte. Quand Adam et Ève ont chuté, ils ont voulu, avant de s'approcher de Dieu, changer quelque chose en eux. La preuve, c'est qu'ils ont voulu couvrir eux-mêmes leur nudité, quoi, en se faisant un habit avec des feuilles, quoi. Et c'était dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour arranger la situation? C'est ça l'idée. Et quand ils sont apparus, quand ils ont apparu devant Dieu, Dieu a retiré leurs pauvres vêtements et c'est lui-même qui a fait le premier sacrifice et qui les a couverts. C'est déjà là une marque de la justice de Dieu. Dieu est en train de le dire, mais votre propre justice peut pas vous couvrir, ne peut pas vous changer. C'est ma justice. Et pour que ma justice soit exécutée, il faut que le sang soit versé. Et ça a été un acte de justice posé jusqu'à la mort de Jésus, quoi. Il fallait qu'il y ait du sang qui coule. Et tout au long de l'être de la vie humaine, on voit ce même phénomène dans les évangiles. Que puis-je faire pour être sauvé? Même le jeune homme riche va avancer tout ce qu'il a fait. Et quelque part, sa question était de dire, mais Seigneur, avec tout ce que j'ai déjà fait là, je peux mériter au moins le royaume de Dieu. Donc il y a toujours cette notion là de dire, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je plaise, il faut que je mérite ma place, il faut que je mérite ma relation avec Dieu. Et on oublie le cri final de Jésus sur la croix: j'ai tout accompli, quoi. C'est ça ma justice. T'as rien à accomplir. Ouais. J'ai tout accompli pour toi. Et ça, c'est libérateur quand on arrive à comprendre l'évangile de cette façon-là. C'est pas pour justifier le reste, c'est simplement, je commence par cela. Mon point de départ commence par cette parole que Jésus a pu prononcer: c'est fini. En fin de compte, là où lui, il a fini, nous on commence. Ouais. Et nous, on voudrait des fois commencer avant, quoi. On voudrait faire tout le chemin que Jésus a fait. Et puis, si on peut mourir quelque part parce qu'on veut se torturer. Et d'ailleurs, même certains le font physiquement. Hein. Ils font des pèlerinages. On a vu sur les genoux des fois, etc. Ouais. Parce qu'ils veulent eux refaire le parcours de Jésus, en fin de compte. Mais nous, notre course, elle commence au moment où Dieu dit tout est fini. Et de là, bien après, moi, j'accepte le fait que Jésus a donné sa vie pour moi et que c'est uniquement par la repentance et le fait de venir à Dieu que je suis accepté et aimé. Et à partir de ce moment-là, même si la nouvelle naissance transforme des choses en moi et change des choses en moi, à partir de ce moment-là, je peux commencer à connaître d'autres changements et avoir une vie de changement, mais jamais l'inverse, quoi. Jamais l'inverse. Je me souviens, c'était ado à cette époque-là, dans une église qui méritait d'exister, et puis dans laquelle moi j'ai grandi et d'autres ont grandi. Mais je me souviens du discours de certains chrétiens quand on emmenait des camarades dans cette église. D'ailleurs, je faisais tout pour que mes camarades ne croisent pas ce type de chrétiens, parce que ils les prenaient dans un coin, ils disaient non, t'es là, tu vas plus au cinéma, tu fumes plus, tu fais pas. Il y avait rien de plus terrible, quoi. Il y avait rien de plus terrible. C'est prendre l'évangile par le mauvais bout, quoi. Moi, je viens tel que je suis. Je suis accepté tel que je suis. C'est le McDo, hein. Venez tel que vous êtes. Je suis accepté tel que je suis. Bien sûr, je vis ma repentance, je demande pardon à Dieu. Et puis après, la transformation se fait. Important. Donc, tu parlais, ça m'a rappelé ce texte où Jésus dit, enfin, les disciples réalisent que c'est impossible même pour les riches. Ouais. Et il dit, c'est rien voilà.
c'est impossible pour l'homme, mais ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Ouais. Et voilà, pour eux, c'était comme C'est ça. Comment ça, personne finalement ne pourrait y arriver. Et c'est ça la clé, effectivement. Non, c'est impossible. Jésus n'a pas dit que la vie chrétienne était difficile. Il a dit que c'était impossible, quoi. Et ce qui est impossible, effectivement, aux hommes est possible à Dieu. C'est ce que Jésus va dire, effectivement. Ouais. Alors justement, parfois certains disent, mais alors comment avoir cette conviction de cet amour, de cette grâce de Dieu, puisque c'est justement la clé pour rentrer ou vivre cette vie chrétienne, j'allais dire du bon côté. En fait, j'allais dire ça, c'est vraiment la vraie vie chrétienne, beaucoup plus simple. Ouais. Sinon, c'est un peu genre il y a deux vies chrétiennes, la bonne, bon et mauvais côté. Ouais, il y a la clé. Ouais, t'as raison. C'est tout un combat, hein. Et on le voit bien. D'ailleurs, tu le vis aussi. Quand on a parfois des entretiens pastoraux avec des personnes, on sent que il y a tout un doute à ce niveau-là, quoi. Il y a tout un combat à ce niveau-là. Et c'est pas pour rien qu'il faut l'intervention de Dieu au travers d'un élément de la Trinité de Dieu qui est le Saint-Esprit pour remporter cette victoire. C'est lui, il est dit dans ce même évangile, c'est lui qui viendra affirmer en nous que nous sommes enfants de Dieu, quoi. Il faut pas moins que ça, que toute la puissance du Saint-Esprit qui était agissante le jour de la création, qui était à l'œuvre le jour de la création, il faut pas moins de toute cette puissance-là pour nous convaincre que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit crie en nous Abba Père, quoi. Et c'est pas un père dont on pourrait avoir peur, mais c'est un papa, quoi. Abba, c'est ça. C'est toute l'intimité d'une relation filiale entre un fils et son père. Donc il faut pas moins de toute la puissance du Saint-Esprit pour nous convaincre de cette réalité-là. Et dans la pratique, on le disait à l'instant, on le voit bien, c'est un combat permanent chez certaines personnes qui ont du mal à croire et à comprendre et à saisir que Dieu les aime tels qu'ils sont. Et là, il y a des victoires à remporter. Et encore une fois, je pense que plus je vais laisser le Saint-Esprit prendre de la place en moi, plus je vais être rempli du Saint-Esprit. C'est ça, en fin de compte. Plus ces choses-là vont devenir naturelles. Ça a une relation avec la plénitude du Saint-Esprit en moi, le fait que le Saint-Esprit prenne de plus en plus de place en moi, et plus il va prendre de place en moi, plus son action, son œuvre va être flagrante en moi, et parmi toutes ces œuvres, il y a la conviction que je suis enfant de Dieu, quoi. Et ça, c'est formidable. Et celui qui a ça, il est libéré de tout, quoi. Ouais. Se laisser convaincre. Oui. De cet appel du Saint-Esprit qui est en nous. Oui. Qui nous laisse... et parfois, sans toute œuvre du Saint-Esprit est miraculeuse, mais c'est miraculeux parce que parfois, ça fait intervenir une guérison intérieure. Parce qu'il y a des gens qui ont été rejetés, qui ont eu aussi des relations compliquées avec leur propre père, leurs propres parents, qui se sentent depuis leur jeune âge indignes d'être aimés. Il y a des blessures terribles, on les voit aussi, on les rencontre, et il faut toute une guérison intérieure opérée par le Saint-Esprit en même temps pour nous convaincre, toi, tu es digne d'être aimé de Dieu. Et s'il y avait eu qu'une seule personne, on le dit parfois en tant que prédicateur, une seule personne à sauver, Jésus serait tout de même venu sur la terre, donner sa vie pour toi, pour cette personne-là, parce que tu valais le déplacement. Toi seul vaut ou valait le déplacement, quoi. Et ça, il y a que le Saint-Esprit pour nous convaincre de ça. Et du coup, dans la partie, qu'est-ce que ça change, j'allais dire, dans ma façon de vivre, dans ma façon de marcher avec Christ. J'allais dire ça change tout, mais ma réponse te suffit pas, je précise. Alors qu'est-ce qu'il y a dans tout? C'est ça. J'en parlais, je citais le texte de Proverbes, je parlais de l'assurance. Le juste est comme un jeune lion, quoi. Quand tu vois un jeune lion, il est prêt à tout croquer, il est prêt à croquer la vie. Ça, en fin de compte, ça donne une assurance. Ouais. C'est une assurance vis-à-vis de Dieu. Le juste a de l'assurance devant Dieu, dit l'Écriture, et c'est de l'assurance vis-à-vis de la vie et de la destinée que Dieu ouvre devant nous, quoi. Et ça, c'est pas une question de personnalité, c'est pas une question de caractère. On a des caractères des fois ou des personnalités qui font qu'on est, on est des gens sûrs, on sait où on va, on est aguerri dans tous ces domaines-là. C'est même plus une question de personnalité, c'est une question de position, en fin de compte. Ma position, je suis enfant de Dieu, et je suis tellement convaincu que je suis enfant de Dieu, ça crée en moi une assurance extraordinaire
extraordinaire à l'égard de Dieu. Je m'approche de Dieu en tant que fils et non plus comme en tant qu'esclave ou que sais-je, celui qui mérite à peine, quoi. Et j'affronte directement le chemin que Dieu ouvre devant moi, ma destinée, avec une assurance, tel un jeune lion qui se dresse et qui a encore beaucoup à apprendre, mais qui est capable d'avancer et puis d'aller au-devant même du danger, quoi. Ouais. Ça change tout. Et c'est ça, quand je mets dans le mot tout, ça change tout. Ça change la posture, ça change, oui, le regard. On n'a plus un regard qui vise le sol, mais on a un regard qui vise l'horizon. Ouais. Je sais pas, on a tous cette vision du jeune lion là qui regarde, qui est fier, qui regarde loin, qui regarde le plus loin possible, On a quoi. tous au roi lion en tête. Ouais, c'est ça. Je voulais C'est pas ça. faire allusion, mais c'était ça. Je sais pas si on voit beaucoup de jeunes lions, c'est pour ça que je me dis. C'est ça. Dans mon Non, quotidien, pas trop, mais dans mon village non plus. Oui. c'est ça. Ça me rappelle, en parlant de jeunes, mais je pense à Paul, son conseil à Timothée, en disant Ouais. qu'il n'a pas reçu un esprit de timidité, C'est ça. un esprit de force, Amen. d'amour et Ouais. de sagesse. Ouais. Et c'est sûr que des fois, dans la vie chrétienne, c'est vrai que tu faisais mention, hein, les disciples, comme beaucoup d'entre nous, on arrive des fois avec notre côté avec de doutes, avec des craintes, avec peut-être des maladresses, et puis finalement, on voit comment par l'esprit de Dieu, d'ailleurs, c'était le Sanhédrin, donc les religieux de l'époque étaient étonnés que ces hommes, ils n'avaient pas eu l'éducation nécessaire, etc., avaient une capacité à pouvoir transmettre l'évangile, transmettre la foi, alors qu'ils n'avaient pas du tout ce bagage-là, et de voir comment effectivement ils faisaient ça avec assurance, sans préparation particulière, même si ça ne veut pas dire Ouais. Et peut-être que c'est aussi une mauvaise compréhension ou une mauvaise façon d'enseigner aussi la grâce, parce que on a tellement insisté sur la grâce qu'on était indigne de la grâce, et c'est vrai. Mais ce qui fait qu'une fois après, on est toujours dans une posture d'indigne. Je suis pas digne, je suis indigne. Ouais. Je suis indigne. Je suis indigne. Oui, je suis indigne pour recevoir la grâce, mais puisque je l'ai reçue, bah, je vis pleinement maintenant. J'ai accès pleinement à ce que j'aurais peut-être pas dû avoir, mais je l'ai parce que Dieu me donne une grâce extraordinaire de le vivre. Et la posture de toujours, je suis pas digne, je suis pas digne, je suis pas digne. Et c'est la pauvreté des églises, ça c'est la pauvreté des chrétiens, se sentir toujours indigne. Je le sais une bonne fois pour toutes que je suis indigne de tout ce que je vis. Je le sais, mais Dieu en a décidé autrement. Alors, je suis reconnaissant. Et en même temps, je profite pleinement de la vie nouvelle qu'il me donne au travers de la grâce manifestée en Jésus, quoi. Ouais. Ouais, c'est comme le fils prodigue qui recevait tous les vêtements. fait. C'était indigne, mais Oui. il était un fils, donc Il prend. tout le monde agissait en fonction Ouais. de cette position qu'il avait. Donc, tu as parlé d'un combat intérieur. Alors, tu nous as parlé effectivement des blessures, parfois des choses. Il y a aussi l'ennemi de notre âme qui lui vient aussi nous écraser, nous ramener à peut-être d'autres pensées qui viendraient justement s'opposer à cette justice, comme quoi on n'est pas digne. Alors, on en a parlé il y a quelques secondes. Est-ce que tu aurais des conseils pratiques pour quelqu'un qui lutterait avec ces pensées-là pour l'aider à trouver la victoire? Ouais, moi, c'est peut-être un côté un peu basique dans ce sens où c'est tellement évident, mais pour moi le seul point d'ancrage, c'est vraiment de revenir dans la présence de Dieu, tel qu'on est, avoir une relation authentique avec Dieu et se laisser convaincre par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que parfois, quand on parle de l'œuvre du Saint-Esprit, on limite à quelques points qui nous semblent extraordinaires, formidables, et on oublie des points essentiels comme la conviction. C'est un point essentiel, quoi. Rien ne peut remplacer la conviction dans la vie d'un homme, quel qu'il soit, et pas forcément des croyants, quoi. On les voit, les gens qui sont convaincus dans la vie, quoi, qui sont convaincus de leur projet, qui sont convaincus qu'ils vont réussir. On les voit devant leur feuille d'examen, ils sont convaincus qu'ils vont réussir. On les voit, les convaincus font la différence, quoi. Et cette conviction intérieure que Dieu est capable de nous déposer par le Saint-Esprit, mais personne ne peut résister à cette conviction, même pas l'adversaire de nos âmes, quoi. Il est balayé face à ce type de conviction. Devenons des hommes et des femmes convaincus par le Saint-Esprit, quoi. Et c'est cette conviction-là qui nous fera avancer, quoi. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé quand tu faisais la mention entre foi et conviction. Parce qu'une fois qu'on le comprend, parce que parfois la foi, ça semble tellement vague, très, on va dire, c'est quelque chose liquide, quoi. C'est. Ouais, et puis surtout qu'aujourd'hui, en plus en France, on en parle souvent. Je suis croyant, mais pas pratiquant. Mais
ça a pas de sens. C'est soit tu crois et tu pratiques, soit tu crois pas. Mais si tu as des convictions, tu les mets en application. Et je pense que ça aide peut-être beaucoup de personnes à comprendre ce que c'est qu'une vie de foi. Une vie de conviction, c'est avec cette dimension-là. On va continuer justement avec la conviction, mais cette fois-ci, on va passer donc de la conviction de péché, la conviction de justice à la conviction de jugement. Et on va regarder ça en extrait maintenant. C'est ce que le Saint-Esprit fait en nous. Il n'est pas question ici de mon jugement à moi. Il est question du jugement du diable. Je ne suis pas le seul, mais je suis quelqu'un qui, depuis sa vie chrétienne, a lu plusieurs fois la Bible en entier. Et vous savez quoi? C'est nous qui gagnons à la fin. C'est nous qui gagnons à la fin. Si vous n'avez pas lu la Bible en entier, faites-le. Vous allez voir, c'est passionnant. À la fin, c'est nous qui gagnons. Parce que le diable a été vaincu, il a été jugé, il a été déraciné. Et c'est nous les vainqueurs au bout du compte. Et si quelqu'un est en train de se battre contre quelque chose de plus fort que lui, si quelqu'un est là, empêtré dans des luttes constantes, j'aimerais vous dire qu'au bout du bout, c'est toi qui gagnes. C'est ça, conviction de jugement. Conviction que le diable a déjà été vaincu et jugé. On est maintenant donc cette troisième partie de l'émission. Ça va toujours? Toujours. Parfait, super. On va du coup parler de jugement. Alors c'est intéressant le fait que tu aies parlé, donc que ce soit pas notre jugement à nous, mais que ce soit le jugement de Satan. Alors je crois que c'était Billy Graham, mais toi aussi tu l'as utilisé j'ai lu le livre en entier et à la fin on gagne. Oui, je sais pas si c'était Billy Graham, mais j'avais déjà entendu cette citation. Du coup, je pense que plusieurs l'ont lu jusqu'à la fin, j'espère, la Bible. Oui, j'espère depuis, non? Depuis, même avant. Même avant. Et qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette fin, puisque bon, là, même si on sait qu'on gagne à la fin, et qu'est-ce qui te fait dire qu'on gagne? Ouais, déjà, on connaît la fin de l'adversaire de nos âmes, de Satan, et aussi de toute son armée qui est avec lui. Et non seulement nous on le sait, mais lui le sait aussi. C'est écrit. Hein. C'est écrit. Et puis Jésus lui a rappelé, Jésus l'a rappelé même aux démons, et les démons lui ont dit, t'es venu nous perdre avant la fin, quoi. Donc ils savent que ils sont perdants. Et justement, c'est peut-être ça aussi qui les motive quelque part. Ça fait penser un peu quand des pompiers ou des personnes qui interviennent sur des gens qui sont suicidaires, ils ont tous la même réaction. Ils se disent c'est une intervention extrêmement dangereuse parce que quelqu'un qui est suicidaire, il est capable de t'entraîner également dans sa folie et de faire basculer avec mourir pour mourir. Pourquoi mourir seul? En gros, je résume. Et je sais que plusieurs secouristes ont cette peur-là de se faire accrocher et cramponner par celui qui veut mettre fin à ses jours. Et quelque part, le diable avec toute son armée, il est exactement dans le même cas de figure. Il connaît sa fin. Il sait qu'il est perdu. Les temps de feu, c'est pour lui. Pour le faux prophète, c'est pour lui. Il y a tout un texte là-dessus. À partir du moment où Jésus est mort sur la croix, la tête du serpent a été écrasée. La promesse que Dieu avait donnée dans la Genèse s'est accomplie. Alors il y a le jour où c'est déclaré victorieux, et puis il y a le jour où ça s'accomplit réellement, mais sa fin est comptée. Maintenant, c'est une question de jours, d'années. Quand je dis de jours, c'est une image. Nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais c'est compté. Donc on sait qu'à la fin, on gagne. Alors ça, c'est sur le plan général de l'humanité, de la vie en général, mais sur le plan perso aussi. À partir du moment où je mets ma confiance en Dieu, ma foi en Dieu, je sais qu'à la fin, je vais gagner, quoi. On est du côté du plus fort, on est du côté de celui qui gagne. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi, dit la Bible, quoi. Je suis du bon côté. À partir du moment où je donne ma vie à Dieu, je suis du bon côté. Ça ne peut que bien finir, quoi. Alors bien finir,
Alors, il faut pas non plus être dans une caricature. Si je suis malade, bien finir, ça peut être finir aussi dans l'au-delà avec Dieu aussi. Hein. Il faut pas non plus tomber dans l'extrémisme. Mais bien finir, c'est que ma destinée, elle est assurée, quoi. Ouais. Ma destinée, elle est assurée. Et d'ailleurs, l'Apocalypse, donc le livre de la Bible entier, se termine par cette citation et la grâce de Dieu est pour vous tous, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas plus beau pour refermer ce beau livre qui est la parole de Dieu. Et, donc selon les versions, mais c'est ça l'idée. La grâce de Dieu est pour vous tous. Saisissez-la, saisissez-la. C'est pour vous, quoi, parce que elle est accessible maintenant à tous, quoi. C'est extraordinaire. Et ça change quoi du coup ma façon de vivre ma foi, de savoir que Satan lui est jugé et condamné. Ça me donne de l'assurance, encore une fois. Je reviens à notre précédent échange. Ça me donne de l'assurance et ça me pousse à persévérer. Ouais. Quand on persévère et on sait pas, on voit pas trop le bout et on sait pas comment ça va se terminer, quoi. On est plus souvent découragé. Mais si je sais que à la fin ça se finit bien, je vais persévérer. C'est pour ça que la Bible dit dans les épîtres, résistez au diable. Ouais. D'abord, soumettez-vous à Dieu. Ouais. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Au bout, tu vas gagner, quoi. Résiste, continue de résister. Et c'est ça donne de la résilience, ça donne de la résistance. Et je sais pas si quelqu'un ce soir est dans un combat particulier, je voudrais le dire, peut-être que c'est une parole prophétique, résiste, continue. Parce que au bout du compte, c'est nous qui gagnons, quoi. C'est nous qui allons gagner, quoi. Donc il faut résister. Et c'est ça qui me donne l'assurance. Le diable ne peut pas avoir le dessus sur moi, quoi. Il peut pas avoir le dessus. À partir du moment où je me confie à Dieu, je m'attends à lui, il peut pas avoir le dessus sur moi. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, quoi. Ça nous enlève toute crainte vis-à-vis des combats, des luttes spirituelles qui peuvent avoir, parce que parfois certaines personnes ont des craintes de ce que Satan peut leur faire, ont des peurs de ce qui peut les amener dans ces extrémités, mais de savoir que Christ a vaincu. Amen. Et que à la fin, effectivement, comme tu le dis, la victoire est assurée. Toutes les craintes liées à ce qu'il peut faire peuvent tomber. Amen. Et effectivement, ça change beaucoup de choses dans la façon de vivre notre foi, comme tu disais, avec des convictions, avec une assurance aussi vis-à-vis de l'ennemi de notre âme. Amen. Est-ce que le jugement, alors je vais étendre un petit peu, ça ne concerne que Satan? Alors non. Encore une fois, quand on lit la Bible, dans le cas présent, effectivement, si je m'en réfère à ce texte, il vous convaincra de péché, de justice, de jugement. D'ailleurs, Jésus le précise, quelques mots plus loin, il parle du diable qui est jugé. Mais quand on lit l'ensemble de la parole de Dieu, non, il y aura un jugement final. Et la Bible en parle d'une façon très claire. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il y a tous les autres, quoi. Il y a le tribunal de Christ qui, lui, sera pour les croyants et qui permettra aux croyants d'avoir des récompenses en fonction du travail qu'ils ont pu accomplir, non pas pour être sauvés, mais pour pouvoir, dans le ciel, avoir les récompenses qu'ils méritent quelque part. Et puis, on sait aussi qu'à un moment donné, le livre de vie va être ouvert et que tous les noms qui ne seront pas présents dans le livre de vie, bien, les personnes, c'est une forme de jugement, iront dans un lieu où Dieu n'est pas, quoi. Et c'est une forme de jugement. Les anges seront jugés également. Et je sais qu'il y a tout un débat sur le sujet. Il est question des anges qui ont renié Dieu, qui sont devenus les démons, les esprits méchants, etc. Et il est même dit que c'est nous qui allons devoir les juger, quoi. Donc voilà, oui, le jugement existe tout de même à la fin des temps. Sauf pour le croyant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, quoi. Ça. Sans Christ, on est justifié, c'est qu'on si on tombe. Amen. Oui. La théologie de la justification est très importante. C'est ce qui a été découvert au XVIe siècle et qui a donné le mouvement réformateur, la réforme, le protestantisme, la base du protestantisme. C'est avoir découvert cette doctrine importante et pourtant visible dans le livre des Romains, etc., sur la justification. C'est être déclaré juste, non pas par des œuvres, mais être déclaré juste par l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. C'était une révolution extraordinaire dans le cœur des croyants à cette époque-là, qui était
je fais pas du jugement de valeur, mais avec une église catholique qui mettait en avant les œuvres en fin de compte, et lui il arrive, il découvre avec cette redécouverte de cette vérité extraordinaire qu'est la justification, quoi. Oui, qu'on découvre. Enfin, en découvrant particulièrement l'épître aux Romains, c'est très développé, extrêmement. On voit vraiment toute la richesse et la puissance de la grâce de Dieu qui vient nous libérer. C'est un livre extraordinaire, l'Épître aux Romains, et si certains étaient tentés de replonger dedans, peut-être avec des commentaires, parce que c'est pas toujours évident oui, c'est sûr. à avoir les clés pour décrypter, mais ça vous remet d'aplomb, quoi. Ça remet votre salut d'aplomb, quoi. Et c'est extraordinaire, cet épître. Ouais. Donc du coup, là, on a vu cette partie de la conviction, de jugement par rapport à Satan, par rapport à du coup la position qu'on a aussi en Christ. Tu nous as parlé aussi d'un autre aspect de la conviction qui vient par le Saint-Esprit, c'est que ça nous permet de traverser les épreuves de la vie. Et on va regarder ça un extrait maintenant pour cette dernière partie, avant de revenir avec quelques questions sur ce sujet. Il parle de ce que les disciples vont subir. Jean 16, versets 1 et 2, il dit ceci. « Je vous ai dit tout cela pour que vous soyez préservés de toute chute. Car on vous exclura des synagogues. Et même l'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. » Un peu plus loin, il va dire « Ils vous haïront comme ils m'ont haï. » C'est le contexte de Jean 16. Il vous convaincra de péché, de justice et du jugement. Et au moment où Jésus dit cela, il a affaire à des hommes qui manquent de conviction. D'ailleurs, quand on va venir arrêter Jésus, il est dit que tous l'abandonnèrent. C'est des gens qu'on pouvait faire bouger facilement. C'est des gens qu'on pouvait déstabiliser facilement. Tous l'abandonnèrent. Certains le suivaient par intérêt, parce qu'ils pensaient que Jésus venait établir un royaume terrestre. C'est pour cela qu'à un moment donné, une maman est venue voir Jésus en disant « Écoute, j'aimerais que tu donnes une promotion, mes deux fils, et quand tu viendras t'installer là sur le trône à la place d'Hérode, eh bien, que l'un soit à ta droite et l'autre soit à ta gauche, par intérêt. » D'autres le suivaient par fascination. Les miracles quand même étaient visibles, les miracles étaient réels, et ça fascinait forcément les disciples. D'autres le suivaient par amitié, par affection. C'était le cas de Jean, par exemple, mais pas par conviction. Et quand le Seigneur va dire, voilà, je m'en vais, je vous envoie le Saint-Esprit, et parmi toutes ces tâches, parmi toutes les œuvres qu'il doit accomplir, il y a celle qui va vous va faire de vous des personnes convaincues. Et c'est important, et on le voit bien à un moment donné, c'est une œuvre flagrante de ce qui va se produire le jour de la Pentecôte et les jours suivants. Acte 2, c'est les jours de la Pentecôte, et acte 4, c'est quelques jours après, il est dit ceci, quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler. Sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. On pourrait traduire avec conviction. Le Saint-Esprit a fait d'eux des hommes convaincus, qui suivaient le Seigneur non pas par fascination, par imitation, que sais-je, ou par devoir, mais qui suivaient le Seigneur par conviction. Et le Saint-Esprit peut nous aider à vivre notre marche chrétienne par conviction. Et quand on suit par conviction, ça nous aide à traverser les épreuves de la vie. Traverser les épreuves de la vie, tu nous as dit, effectivement, alors, tu nous as décrit des traversées de vie assez fortes, puisque c'était lié à ces hommes qui sont passés d'une certaine, on va dire, timidité, d'une certaine, avec des doutes et des craintes, à cette conviction d'être capable de mettre leur vie en jeu pour défendre des convictions, notamment vis-à-vis de Christ. Quand on pense à ces hommes, est-ce que parfois on pourrait dire, mais il y a aussi une sorte de folie, et pour certains, peut-être je pense pas forcément à eux, mais d'autres personnes, quelle différence on ferait avec quelque chose qui est poussé par une conviction par le Saint-Esprit et un acte téméraire de folie dans laquelle complètement qui soit inconsidéré. Ah ouais.
J'ai voulu aborder ce point-là, donc par rapport aux épreuves, pour montrer en fin de compte que la conviction ou l'œuvre de conviction que le Saint-Esprit était capable d'accomplir, c'était pas uniquement par rapport à péché, justice, jugement, mais dans tous les domaines, il est capable de nous donner des convictions, y compris la conviction qu'il faut que je pardonne à quelqu'un, la conviction que le plan de Dieu c'est le meilleur pour moi. Bref, vraiment c'est lui qui est l'initiateur de la conviction. Et c'est aussi le moteur, la conviction, pour traverser effectivement la vie. Effectivement, ils sont allés loin, c'est les disciples, quoi. Et comme je le disais, je souhaite à personne d'avoir le même parcours parce que c'est un parcours qui est terrible. Je pense que tout est une question de moteur, quoi. Le moteur qu'ils avaient, c'était d'abord la mission que Dieu leur avait confiée, quoi. Il y avait un appel précis sur leur vie, des appels qui se sont vraiment développés par rapport à certains disciples. Je pense notamment à Thomas qui, lui, selon la tradition, mais pas uniquement la tradition, parce que tout ça c'est documenté aussi. On a retrouvé des écrits, a été poussé par aller en Inde. Lui, je suis allé en Inde et j'ai redécouvert des chemins qu'il aurait emprunté là-bas. Quelqu'un qui avait reçu des convictions de Dieu que lui, son ministère, c'était pour l'accomplir là-bas. On connaît d'autres dans d'autres endroits, etc. Donc, à partir du moment où on est convaincu qu'on est dans le plan de Dieu, que c'est ce que Dieu nous demande, et qu'au fur et à mesure Dieu nous conduit vers cette vie qui ne paraît pas facile, mais c'est le chemin par lequel il veut que nous passions, c'est là où la conviction fait la différence. Téméraire, c'est quand on va au-delà du chemin que Dieu nous a montré, quoi. C'est sortir du chemin de Dieu. Et ça c'est terrible parce qu'effectivement là on devient téméraire. On fait des choses que Dieu ne nous a pas demandé, quoi. Et là je suis pas sûr que ce soit toujours de la conviction, quoi. Après on connaît les dégâts de l'intégrisme aussi. Ouais. Hein. Ce qui était Saul de Tarse avant de devenir Paul. Il est allé loin, quoi. Donc, faut faire attention à l'alimentation qui est en nous, à l'énergie qui est en nous, pour bien la cerner. Et là, la conviction, elle est issue du Saint-Esprit et elle vient s'affirmer quand justement le Saint-Esprit nous montre que c'est la direction que Dieu nous demande de prendre. Alors parfois, cette direction-là, elle sera plus facile, pour d'autres, elle sera compliquée, mais si elle est plus compliquée, il mettra en nous la détermination et la conviction qui va avec, quoi. Comment sonder nous-mêmes cette conviction à l'intérieur de notre cœur parce que je pense qu'il y a une question de motivation, comme tu disais, de moteur dans nos actes. Par rapport à une façon générale ou par rapport au sujet qu'on vient de partager? Plus particulièrement lié peut-être à des actions, des choses que l'on pense être pour Dieu. Mais des fois, il peut y avoir un doute, une crainte en se disant, mais est-ce que c'est une bonne motivation? Est-ce que c'est moi qui me fais un film en me disant, j'ai vu quelqu'un. Souvent, ce qui se passe, c'est quelqu'un a fait quelque chose et puis on se dit, pourquoi pas moi? Ça, il y a souvent cette côté un peu, je pense à certaines personnes qui dit, bah tiens, moi aussi, je vais marcher sur les eaux ou je vais faire telle ou telle chose. Je pense notamment peut-être à ces dans le texte dans lequel il y a des personnes qui veulent délivrer quelqu'un au nom de Jésus. Les fils de Séva ou de Skeva, ouais. Donc du coup, ils sont venus, avec leur conviction, on va dire ça comme ça. Mais bon, ils se sont fait renverser puisqu'il y avait aucune autorité qui était derrière, qui n'est pas en tout cas du Saint-Esprit, ni en tout cas pas de Dieu. Ouais. Je pense que le premier point, il faut être conscient. On n'est pas parfait. Et parfois, on a pris les convictions de Dieu pour nos convictions, ou l'inverse, nos convictions pour les convictions de Dieu. Bien sûr, ça peut arriver. C'est évident que il faut sans cesse se remettre d'équerre et vraiment sonder, comme tu le disais, analyser quel est le mobile vraiment de nos motivations. Parce que effectivement, ça peut être trompeur, quoi. Parfois, c'est pour un gain. Pas forcément matériel, ça peut être la popularité ou autre, etc. Donc il faut souvent analyser effectivement qu'est-ce qui nous pousse à cela. Parfois on s'est trompé, il m'est arrivé de me tromper et le moteur n'était pas forcément le bon et le but c'est de se recentrer à chaque fois.
moi, je pense il est vraiment important. Ça va de pair avec la direction divine. Je pense il est important à chaque fois de rechercher est-ce que je suis bien dans la volonté de Dieu et est-ce que cette assurance, cette motivation, cette conviction qui est en moi est bien ancrée ou pas. Il faut pas avoir peur de la tester. Il faut pas avoir peur aussi de l'analyser et aussi être sensible aussi parfois aux éléments de la vie. Je pense à quelqu'un comme Balaam qui lui était convaincu qu'il devait répondre à l'appel de ce fameux roi qu'il appelait pour maudire le peuple de l'Éternel. Il enfourche son âne et puis lui il est convaincu. Il faut qu'il aille là-bas. Et Dieu va l'interpeller d'une façon miraculeuse. On en parlait la semaine dernière avec Myriam. Et puis là il comprend que sa conviction elle n'est pas de lui. Donc faut être sensible aussi parfois aux portes qui se ferment. Faut être sensible parfois aux choses imprévues. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et si peut-être qu'il y a une porte qui se ferme alors qu'on pensait pas, je dis pas que c'est ça à chaque fois, mais au moins ça a le mérite qu'on se pose et qu'on réinterroge tout à nouveau nos mobiles, nos motivations et nos certitudes sur le sujet. Ouais. Justement, pour conclure cette émission, il y a parfois on se perd un petit peu, dans le sens où on a des doutes, des craintes, de dire mais est-ce que je me trompe, est-ce que enfin on regarde les autres, on dit ils avaient l'air tellement convaincus, mais finalement c'est pas ce qui s'est passé. Il peut y avoir cette discussion à l'interne. Comment retrouver des convictions, j'allais dire peut-être plus propres, je sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas qui viennent vraiment liées du Saint-Esprit. De comment se recentrer. Ouais. Alors il y a plusieurs sujets par rapport à cela. Il y a aussi peut-être des vérités. Moi je sais que je suis né dans une famille chrétienne. Bien sûr j'ai dû faire ma propre expérience. Je donnais ma vie au Seigneur. J'avais 16 ans à peu près. Et on est avec tout un enseignement, toute une théologie, toute une doctrine sur beaucoup de sujets. Et en fin de compte, nos convictions sont basées uniquement sur ce qu'on a appris en fin de compte. Et au fur et à mesure de ma vie chrétienne, je me suis dit je ne peux pas marcher, prendre des décisions et faire des choix en fonction uniquement des convictions des autres, C'est parce que eux sont convaincus qu'ils me l'ont enseigné. Et ça m'a obligé, et encore aujourd'hui, à retourner vers la parole de Dieu et en disant, Seigneur, moi, je veux être convaincu aussi de la bonne manière. Donne-moi les convictions. Je veux pas faire les choses au travers des convictions des autres. C'est bien qu'il y ait des hommes qui ont des convictions sur tel ou tel sujet dans la Bible, etc., tel point théologique, etc. Je veux moi aussi avoir mes propres convictions, parce que même ne serait-ce qu'en tant que prédicateur, on prêche pas de la même façon les choses qu'on nous a apprises et les choses dont on est convaincu. Parce que Dieu nous les a révélés, Dieu nous les a montrés. Et je pense qu'à un moment donné, il faut passer de tout ce qu'on nous a appris à maintenant c'est ma conviction. Je le prêche pas ou je le vis pas parce qu'on me l'a enseigné. Je le vis, je le prêche parce que maintenant j'en suis convaincu. Dieu m'a révélé. Et je pense que c'est vrai pour tous les sujets en fin de compte. Dieu nous amène à avoir notre propre conviction. Il n'y a pas plus grand moteur que la conviction. Et moi, je souhaite à tous les prédicateurs de prêcher ce dont ils sont convaincus, que le Saint-Esprit, parce qu'on prêche plus de la même manière. Quand quelqu'un est convaincu, il devient convaincant, Et comment convaincre notre auditoire en étant convaincu, Donc ça, c'est le propre, bien sûr, des prédicateurs ou des enseignants, mais c'est vrai dans tous les domaines-là. Seigneur, amène-moi sur chaque sujet par le Saint-Esprit, et c'est là où l'œuvre du Saint-Esprit a toute son importance. Viens m'emmener sur chaque sujet vers la conviction, Seigneur. Et peut-être même dire au Seigneur, je me lance pas si je suis pas convaincu, Attendre la conviction. Et même si la conviction doit être, je suis convaincu que là tu me demandes d'abandonner sans comprendre, cette conviction-là me suffit pour commencer à avancer. Bref, que nos vies deviennent des vies de conviction, Et c'est un choix aussi. C'est un choix. Je bouge pas tant que je suis pas convaincu. Je fais pas tant que je suis convaincu. Je m'approprie pas ça tant que je suis pas convaincu, il nous convaincra, le Saint-Esprit. Et c'est là on voit toute l'amplitude, Là, on voit toute la puissance du ministère du Saint-Esprit, Il convainc. Ouais, je vois, c'est dans plein de domaines. Je pense à l'éducation,
à plein de choix de vie, de façon d'être dans la vie professionnelle, la vie familiale. Je pensais à ce texte que Paul disait, mais tout ce qui n'est pas en gros le fruit d'une conviction est péché. Est-ce que ça rentrerait dans cette dimension? Oui, en partie, parce que effectivement le contexte peut être autre chose, mais oui, en partie, oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Je pensais également aussi que parfois par l'expérience, Dieu nous amène à des convictions aussi, et notamment par rapport à Job qui, à la fin de son épreuve, a pu dire, mon oreille avait entendu parler de toi. Ouais. Mais maintenant, mon œil t'a vu, quoi. Au travers du chemin par lequel tu m'as fait passer, qui m'a amené à des convictions, quoi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Avant, oui, j'avais une connaissance lointaine de toi. Je vivais ma foi au travers de ce qu'on m'avait raconté de toi. Maintenant, j'ai touché du doigt. Mon œil t'a vu, et maintenant, je rentre dans une vie de conviction, quoi. Donc, Dieu permet effectivement des étapes, parfois dans la vie, pour qu'on arrive de passer du flottement à la conviction, quoi. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Après, c'est même d'une conviction de plus en plus profonde, de plus en plus précise aussi, peut-être. Amen. Oui, tout à fait. Pour que ça soit vraiment, voilà, on sent maintenant, on avait quelque chose un peu lointain, mais maintenant ça devient précis, ça devient, je pense qu'une conviction, plus elle est précise, plus elle a de l'autorité, elle a une puissance, qui peut être délivrée. Ah, c'est clair. Ouais, tout à fait. On espère en tout cas que chacun d'entre vous avez été convaincu par ce qui a été partagé, ou du moins en tout cas que votre vie de chrétienne soit une vie de conviction, que vous puissiez continuer à grandir, à développer, et on croit aussi à l'action du Saint-Esprit à travers sa parole. Donc que ces paroles qui ont été prononcées deviennent une conviction si profonde dans votre vie. On vous remercie en tout cas pour ce que vous avez pu être avec nous pendant ce temps-là. Notre prière, de toute façon, à travers tout ce qu'il est partagé, chacune de ces émissions, puisse vous faire avancer dans vos propres convictions. Nous avons des convictions nous-mêmes, mais on veut vraiment que vous puissiez, vous, avoir vos propres convictions liées à ce que le Saint-Esprit veut faire en vous. Et bien sûr, on vous donne rendez-vous encore la semaine prochaine. On va clôturer, je pense, ça, une série sur le Saint-Esprit. Et puis, ce sera aussi la clôture probablement certainement de notre série de cette saison de LM en question. En tout cas, n'hésitez pas à revenir, à partager, à vous abonner pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Et on vous attend bien sûr dimanche à 10h, que ce soit en présence ou à distance pour notre culte. En tout cas, on est très bénis que vous puissiez être là avec nous, et on espère que vous avez été bénis aussi par tout ce qui a pu être partagé. Il nous reste juste à dire une bonne soirée ou une bonne journée à chacun d'entre vous. À très bientôt.